Un duel qui défie l'âme. Iron Fist face à son destin. Au cœur d'une nuit mystérieuse, Danny Rand avance dans une clairière silencieuse, guidé par une lumière diffuse provenant d'un puits ancien. Ce puits, entouré de motifs gravés dans la pierre, semble presque vivant, émettant une lueur surnaturelle. Devant lui, Madame Gao se tient droite, son regard calculateur fixé sur lui, un sourire glacé ornant son visage. « Bienvenue », murmure-t-elle d'une voix chargée de malice. Danny reste impassible, bien qu'il sente le poids des regards hostiles autour de lui. Ce n'est pas pour lui qu'il est là. C'est pour Sabine, une jeune femme captive de la main, et pour protéger ce qu'il reste de son entreprise. Rand. Le défi est posé. « Si je gagne, vous relâchez Sabine et quittez Rand », déclare Danny, sa voix calme mais ferme. Madame Gao lève un sourcil, amusée par son audace. « Et si vous perdez, mais parvenez à survivre, vous ne vous mêlerez plus jamais de nos affaires. » Un silence lourd suit cette déclaration. Les enjeux sont clairs, mais Danny ne bronche pas. Il accepte. Il se dirige vers l'arène. Un cercle de sang est tracé sur le sol froid, éclairé par des flammes vacillantes. C'est alors le premier combat, la danse du sang. L'adversaire entre dans l'arène. Une montagne de muscles, sûr de lui qui éclate de rire en voyant Danny. « Alors, c'est toi? Le gamin riche qui s'est perdu dans les montagnes ?» Il ricane, avançant d'un pas lourd vers lui. « Tu es prêt à mourir, Danny Rand ?» Mais Danny ne répond pas, ses poings se serrant lentement. Chaque muscle de son corps est prêt. Il sait que ce combat ne sera pas qu'une question de force, mais de stratégie et de maîtrise de soi. Le duel commence dans une explosion de mouvements. Les coups pleuvent, rapides, brutaux, le colosse cherchant à écraser Danny par sa puissance brute. Mais ce dernier reste calme, esquivant avec précision, ses mouvements rappelant l'élégance d'un tigre. L'adversaire, frustré, tente de le déstabiliser par des paroles. « Si tu étais vraiment l'Iron Fist, pourquoi ne gardes-tu pas l'entrée de Kunlun? Pourquoi es-tu ici ?» Danny inspire profondément, se rappelant les paroles de ses maîtres. « L'ennemi cherchera toujours à diviser ton esprit. Ne lui en laisse pas l'occasion. » Avec une feinte brillante, Danny retourne la force de son adversaire contre lui, le projetant hors du cercle de sang. Madame Gao applaudit doucement, un sourire énigmatique sur son visage. « Une victoire pour vous, Iron Fist. Mais ce n'est que le début. » Le second combat, c'est le duel des esprits. Un silence pesant s'installe lorsque le deuxième adversaire apparaît. Une femme élégante, mais dont chaque geste respire le danger. Ses yeux scintillent d'une intelligence perfide. Elle tourne autour de Danny comme une panthère, sa voix douce mais venimeuse. « Pourquoi es-tu là, Danny Rand? Pourquoi te caches-tu derrière ce masque d'héritier ?» Danny fronce les sourcils. Il sait que ce combat ne sera pas seulement physique, elle cherche à briser son esprit. « Tu veux te libérer, n'est-ce pas? Tu veux laisser éclater ce que tu caches au fond de toi. » Elle sort alors une petite fiole contenant un liquide sombre. « Le venin de l'araignée chantante, » murmure-t-elle. « Une seule goutte, et tu perdras tout contrôle. » Danny vacille alors qu'elle continue de fouiller dans ses failles. « Tes parents, tu pleures encore leur perte, n'est-ce pas? Tu te noies dans cette douleur. Laisse-moi t'en libérer. » Mais Danny, rassemblant toute sa force mentale, se redresse. Il serre les poings, son chi s'intensifiant, jusqu'à illuminer sa main d'une lueur dorée éclatante. « Oui, j'ai connu la douleur, mais elle ne me contrôle pas. Elle me pousse à avancer. » Dans un dernier assaut, il neutralise son adversaire, prouvant que l'esprit est plus fort que le poison. Et enfin le troisième combat, l'épreuve ultime. Madame Gao annonce l'arrivée du dernier adversaire. Un homme masqué s'avance, son pas lent, mais chargé d'une puissance menaçante. Sa posture trahit une maîtrise parfaite des arts martiaux. Il le fixe. « Qui es-tu » demande l'homme. Sa voix grave résonnant dans l'arène. Danny répond « Je suis l'enfant touché par le feu, envoyé du ciel pour devenir l'Iron Fist. Alors regarde autour de toi, choisis ton arme. » Danny le regarde droit dans les yeux. Il inspire profondément avant de répondre « Je suis l'arme. » Le combat s'engage dans une intensité rarement vue. Chaque coup est une explosion, chaque esquive, un souffle retenu. L'homme masqué tente de percer Danny autant physiquement que mentalement. « Tu ne peux être l'Iron Fist et Danny Rand, » dit-il. « L'un doit mourir pour que l'autre vive. » Mais Danny refuse ce dilemme. « Je suis les deux, et je ne sacrifierai aucune partie de moi pour vous. » Dans un ultime élan de puissance, Danny canalise tout son chi, assénant un coup final qui met son adversaire à terre. Le dilemme final. Alors que la victoire semble acquise, Madame Gao apparaît, tenant Sabine en otage. Abandonne, ou elle mourra. Elle parle de Sabina. Le cœur de Danny se serre. Tout son entraînement lui dit de ne pas céder,
mais il ne peut sacrifier une vie innocente. Dans un acte de foi, il baisse son poing. Libérez-la. Vous avez gagné cette manche, mais je reviendrai. Madame Gao sourit mystérieusement. Peut-être que tu as déjà gagné, Danny Rand. Cette épreuve enseigne que les batailles les plus importantes ne sont pas toujours celles que l'on voit. Elles se jouent dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre capacité à rester fidèles à nos valeurs, même face à l'adversité. Le vrai héros ne triomphe pas toujours par la force, mais par ses choix. Et vous, êtes-vous prêt à affronter vos propres batailles? Aussi, qu'auriez-vous fait à la place de Danny? Quelle bataille menez-vous dans votre vie en ce moment? Partagez votre réponse dans les commentaires, car votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits héroïques et des leçons de vie qui transforment notre quotidien. N'oubliez pas, chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement nous aide à aller encore plus loin ensemble.